Le document de la CIA que nous allons découvrir fut l'une des lectures les plus intéressantes que j'ai rencontrées. Il est assez complexe et prend un certain temps à digérer, mais il en vaut la peine à 100%. Il s'agit d'un document déclassifié de la CIA et d'une formidable analyse de la conscience et de l'au-delà, connu sous le nom de Gateway Process. Bien qu'il s'agisse d'un document ancien et déclassifié depuis un certain temps, le fait que les développements modernes de la science, de la physique quantique, des psychédéliques et de la neurobiologie confirment ce qui est écrit dans ces pages n'est rien de moins qu'exceptionnel. Il explique la conscience d'une manière profonde et analytique et fusionne les connaissances des mystiques des cultures hindoues, bouddhistes et tibétaines, avec les connaissances scientifiques contemporaines de la distance de Planck, de la théorie de la relativité d'Einstein et des travaux de Niels Bohr. La spirale et le tore cosmique sont tout, et tout est un. Il semble que la conscience individuelle soit tirée de la conscience collective en utilisant les fréquences et les vibrations de l'être. Cela s'applique à tous les êtres, aux humains, aux baleines, aux champignons, aux amibes, etc. Les mystiques du passé et du présent, y compris toutes les religions anciennes, ont compris ces concepts il y a des milliers d'années. Pourtant, il en faut beaucoup plus pour ouvrir l'esprit des personnes les plus pragmatiques, les plus conscientes d'elles-mêmes et les plus attachées à leurs croyances passées. J'espère donc que l'analyse de ce document vous permettra de mieux comprendre ce qu'est la réalité et votre rôle à jouer dans celle-ci. Si vous souhaitez obtenir la version officielle du document complet traduit en français, cliquez sur le lien dans la description et téléchargez-le gratuitement. J'ai également mis en place un ouvrage intitulé « Devenir un créateur », dans lequel je vous dévoile tous les secrets nécessaires pour parvenir à maîtriser votre esprit pour créer votre propre réalité. Commençons donc par le commencement. Le rapport que nous allons découvrir, intitulé « Analyse et évaluation du Gateway Process », a été rédigé le 9 juin 1983 par le lieutenant-colonel des armées américaines Wayne McDonnell. Dans ce dossier, le lieutenant-colonel explique que l'expérience du Gateway est un système d'entraînement conçu pour renforcer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit, de manière à modifier la conscience, en la déplaçant en dehors de la sphère physique pour finalement échapper aux restrictions du temps et de l'espace. Le participant accède alors aux différents niveaux de connaissances intuitives qu'offre l'univers. Il explique que si de nombreuses personnes sont sceptiques au sujet plus poussé de physique concernant la réelle nature de la conscience humaine et de la réalité de manière générale, c'est parce que ces personnes n'utilisent principalement que la partie gauche de leur cerveau, responsable de la pensée linéaire ordinaire. Ainsi, certaines parties de ce document nécessiteront non seulement de la logique, mais aussi une touche d'intuition du cerveau droit pour parvenir à une compréhension complète des concepts expliqués. Néanmoins, une fois cette étape franchie, je suis convaincu que leur construction et leur application résisteront à l'épreuve de la critique rationnelle. En bref, pour faire simple, la partie gauche de votre cerveau est responsable de la pensée logique et rationnelle, et la partie droite est responsable de tout ce qui touche à l'intuition. Ainsi, il faut utiliser les deux parties de son cerveau pour bien comprendre ce document, en essayant d'atténuer l'esprit critique, en restant ouvert d'esprit. Avant de poursuivre notre explication, il est essentiel de définir le mécanisme par lequel l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience et de décrire la manière dont cette conscience opère pour déduire le sens des stimuli qu'elle reçoit. Pour ce faire, nous examinerons d'abord le caractère fondamental du monde matériel dans lequel nous menons notre existence physique, afin de percevoir avec précision la matière première avec laquelle notre conscience doit travailler. La première remarque qui s'impose est que les deux termes, matière et énergie, tendent à induire en erreur s'ils sont considérés comme indiquant deux états d'existence distincts dans le monde physique tel que nous le connaissons. En effet, si l'on considère que le terme « matière » désigne une substance solide, par opposition à l'énergie, qui désigne une force quelconque, l'utilisation du premier terme est tout à fait trompeuse. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome, et le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas.
La structure atomique est plutôt composée de grilles d'énergie oscillantes, entourées d'autres grilles d'énergie oscillantes qui orbitent à des vitesses extraordinairement élevées. Un atome oscille au rythme de 10 puissance 15 Hz. Une molécule entière, composée d'un certain nombre d'atomes liés ensemble dans un champ d'énergie unique, vibre à une fréquence de 10 puissance 9 Hz. Une cellule humaine vivante vibre à environ 10 puissance 3 Hz. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie. Et la conscience humaine est une fonction de l'interaction de l'énergie dans deux états opposés qui sont mouvement versus repos. Pour bien comprendre ce concept, créons-nous une image mentale de l'univers. À l'origine de tout, il y aurait une dimension nommée l'absolu. L'absolu serait une dimension qui ne s'apparenterait à rien, au néant, au vide. Mais cet absolu serait en fait un champ d'énergie infini et unifié, une conscience universelle située en dehors de l'espace et du temps, une énergie éternelle. Afin de se comprendre elle-même, cette conscience universelle, qui est pure énergie, aurait ralenti la vibration d'une partie de son énergie pour former au sein de son être l'univers matériel tel que nous le connaissons, donnant lieu au Big Bang. Pour la comparaison, l'univers matériel serait comme un œuf au cœur de cette conscience universelle éternelle. La notion d'espace-temps concernerait donc uniquement ce monde matériel, ce qui n'est pas le cas de la conscience universelle et individuelle qui, elle, est éternelle et infinie. L'objectif est donc de créer en elle un hologramme d'elle-même, dans le but de se percevoir et d'expérimenter à travers la matière, afin de se connaître elle-même. Dans cette approche, on comprendrait que l'univers physique qui nous entoure, y compris notre corps, serait une projection mentale de notre propre esprit, au travers de cet esprit universel. Pour décrire cela, Bentov utilise l'analogie d'une mer très profonde, comparant les profondeurs calmes de la mer à la dimension de l'absolu, tout en attribuant les vagues agitées de la tempête à l'univers physique qui nous est familier. Les courants marins légèrement agités que l'on trouve entre la surface turbulente et les profondeurs totalement calmes représentent l'énergie en train d'entrer en repos, c'est-à-dire de s'approcher de l'infini ou de sortir du repos. L'énergie crée, stocke et récupère du sens dans l'univers en projetant ou s'étendant à certaines fréquences dans un mode tridimensionnel qui crée un modèle vivant appelé hologramme. Le concept d'hologramme peut être compris plus facilement en utilisant un exemple cité par Bentov, dans lequel il demande au lecteur de visualiser un bol rempli d'eau dans lequel on laisse tomber 3 cailloux. Les ondulations créées par l'entrée simultanée des 3 cailloux rayonnent vers l'extérieur, vers le bord du bol. Bentov demande au lecteur de visualiser que la surface de l'eau est soudainement congelée, afin que le motif des ondulations soit préservé instantanément. La glace est retirée, laissant les 3 cailloux au fond du bol. La glace est ensuite exposée à une source puissante et cohérente de la lumière, comme un laser. Le résultat sera un modèle ou une représentation en 3 dimensions de la position des 3 cailloux suspendus dans l'air. Les hologrammes sont capables d'encoder tellement de détails qu'il est possible, par exemple, de prendre une projection holographique d'un verre d'eau de marée et de l'observer sous grossissement pour voir de petits organismes non visibles à l'œil nu lorsque l'on examine le verre d'eau lui-même. Le concept d'holographie, malgré ses implications scientifiques, n'est connu des physiciens que depuis que les principes mathématiques sous-jacents ont été élaborés par Denis Gabor en 1947, ayant ensuite reçu le prix Nobel pour ses travaux. L'univers est donc composé de champs d'énergie en interaction, certains au repos et d'autres en mouvement. Il constitue en soi un gigantesque hologramme d'une complexité inouïe. Selon les théories de Karl Pribram, neuroscientifique à l'université de Stanford, et de David Bohm, physicien à l'université de Londres, l'esprit humain est également un hologramme qui s'accorde à l'hologramme universel par le biais d'un échange d'énergie, déduisant ainsi le sens et atteignant l'état que nous appelons la conscience. En ce qui concerne les états de conscience élargis ou altérés tels que les utilisations de gateway, le processus fonctionne de la manière suivante. Lorsque l'énergie traverse divers aspects de l'hologramme universel et qu'elle est perçue par les champs électrostatiques qui composent l'esprit humain, les images holographiques transmises sont projetées sur ces
champs électrostatiques de l'esprit et sont perçues ou comprises dans la mesure où le champ électrostatique fonctionne à une fréquence et à une amplitude qui peuvent s'harmoniser avec le modèle d'onde porteuse d'énergie qui le traverse, et par conséquent, le lire. Les changements de fréquence et d'amplitude du champ électrostatique qui compose l'esprit humain déterminent la configuration et donc le caractère de la matrice énergétique holographique que l'esprit projette pour intercepter le sens directement à partir des transmissions holographiques de l'univers. Ensuite, pour donner un sens à ce que l'image holographique lui dit, l'esprit compare l'image qu'il vient de recevoir avec lui-même. Plus précisément, il compare l'image reçue avec la partie de son propre hologramme qui constitue sa mémoire. En enregistrant les différences de formes géométriques et de fréquences énergétiques, la conscience perçoit. Comme le dit le psychologue Keith Floyd, contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau.